Bonjour à tous, j'aimerais continuer l'étude sur la perfection chrétienne. On était rendu au point 2 où on doit s'exercer à se dominer soi-même. Et la suite du point 2, c'était par l'exercice du renoncement à nous-mêmes, notre intelligence est éclairée et notre volonté s'affermit contre le mal et l'âme acquiert une paix véritable. Donc commençons avec un signe de croix. Dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suite du point 2. Nous avons dans nos membres une loi qui combat la loi de notre esprit. En Romains 7, verset 23. Dans nos membres habitent de mauvais penchants que nous devons réprimer. Voir Colossiens 3, verset 5. La chair combat chaque jour contre l'âme, et chaque jour nous avons à lutter contre la chair, dit saint Augustin. Le chrétien doit se traiter comme un malade, auquel on refuse bien des choses inutiles qu'il désire, selon saint Bernard. Celui qui fait tout ce qui lui est permis fera bientôt ce qui ne lui est pas permis, disait saint Augustin. Celui qui se refuse ce qui lui est permis évitera d'autant plus ce qui est défendu. Saint Grégoire le Grand disait cela. L'homme le plus parfait ou la femme tombe dans le péché dès qu'il se relâche dans l'exercice du renoncement et de la raison. De même que le champ le plus fertile devient stérile dès qu'on ne le cultive plus. Bon, Rodrigue. Le renoncement à soi-même éclaire l'intelligence, ce dont nous privons nos sens extérieurs, nous le recevons au centuple dans notre intérieur, selon sainte Catherine d'Émérite. Quand nous donnons à Dieu notre corps, il nous donne son esprit, disait sainte Brigitte, de même que dans une balance, un plateau monte quand l'autre descend. Ainsi en est-il de la personne. La claire vue de son esprit sera d'autant plus grande qu'il réprimera davantage ses inclinaisons charnelles. Mortifions donc en nous les penchants de la chair pour fortifier les énergies spirituelles et nous procurer la vie et la paix de Dieu, disait saint Basile. Le renoncement à soi-même fortifie la volonté. Notre volonté si faible s'affermit alors comme les liquides peuvent se transformer en solides. Si la volonté est forte, la personne réprime promptement les désirs coupables du corps et triomphe facilement de toutes les tentations du démon et du monde. Un soldat exercé au maniement des armes remportera facilement la victoire dans les combats. Et le chêne robuste se brise plutôt que de ployer. La personne immortifiée n'est qu'un roseau que le vent incline de tous côtés. Par le renoncement à soi-même, l'âme obtient une paix véritable. Une maison ne jouit d'aucune tranquillité quand on
quand on en sort et qu'on y entre continuellement. Ainsi, l'âme ne jouit d'aucune paix si l'on ne veille pas sur ses sens, c'est-à-dire si le regard divague de tous côtés, si l'on parle avec excès, si l'on écoute tout sans discernement, etc. Si l'on ferme la porte, la maison sera tranquille. Mais si on ouvre la porte, on entend toutes sortes de bruits. Si l'on surveille ses sens, si l'on s'exerce au renoncement, on obtiendra promptement le contentement intérieur, c'est-à-dire la paix de Dieu. Nos mauvais penchants sont comme les tempêtes de la mer. Par leurs mouvements désordonnés, ils bouleversent le cœur et nos esprits. Si vous avez commandé au vent de vos passions, vous jouirez d'une paix admirable et d'un repos délicieux, disait Rodrigue. Celui qui, par amour pour Dieu, a sacrifié tous les désirs de la chair, ressentira les plus douces consolations de l'Esprit Saint. Voir Thomas Kempis, ou Imitation de Jésus-Christ. Celui qui a vaincu ses mauvais penchants s'est donné à lui-même une paix durable, disait Saint Cyprien. La personne acquiert une véritable paix quand la chair se laisse diriger par l'âme, comme c'était au début avec Adam et Ève, avant le péché, et l'âme par l'impulsion de Dieu, voir Saint Léon le Grand. Et la paix de l'âme conquise ici-bas est l'avant-goût de la félicité éternelle, disait Saint Jean Chrysostome. L'âme habituée au renoncement ne sera pas facilement troublée. Il a deux filles, la douceur et la patience. Albert Stoll. Point 3. Il faut éviter tout excès, surtout dans les repas et les conversations. Tout excès est coupable, disait Catherine des Mérites, Sainte Catherine des Mérites. En outre, les vêtements somptueux, les ameublements précieux, les danses, les théâtres, les festins organisés ou acceptés, etc. Celui qui y prend plaisir n'arrivera jamais à la perfection chrétienne. Le Saint-Esprit, en effet, ne descend pas dans un cœur rempli d'idées mondaines et terrestres, à moins qu'il l'invite. Il n'aime que les cœurs purs. Si l'on veut prendre le chemin de la vertu et de la perfection, il faut d'abord combattre avec un zèle particulier la gourmandise, disait saint André Avelin. On n'est pas un soldat de Jésus-Christ si l'on n'a pas encore dompté sa gourmandise. Saint Grégoire le Grand disait. Manger ou boire plus qu'il n'est nécessaire, c'est s'exposer à perdre beaucoup de grâce et à tomber en tentation, et aussi risquer d'être malade. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Malheur à vous qui êtes rassasiés ». Voir Luc 6, verset 25. Et Saint Pierre ajoute cet avertissement. Soyez sobre et veillés, car le démon, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant,
cherchant quelqu'un à dévorer. Voir 1 Pierre 5, versets 5 et 8. 5 et 8. Celui qui a trop bu ou mangé ressemble à un vaisseau trop chargé, qui risque de sombrer sous un coup de vent de la tentation, disait Sainte Catherine de Sienne. On doit fuir aussi l'intempérance de la langue, les bavardages. Voir Jacques chapitre 3 ou 2. Chapitre 2 et 3. La loquacité est toujours un signe d'orgueil quand on parle tout, et de folie, et elle mène à beaucoup de péchés. L'état de la langue révèle la santé corporelle, et le langage l'état de l'âme. L'aiguille d'une montre trahit le désordre des rouages. La langue, celui de la passion qui bouleverse le cœur, comme le son d'une cloche fait connaître si elle est fêlée, comme le son que rend un vase fait entendre s'il est vide ou rempli. Ainsi, au langage d'une personne, on s'aperçoit que sa tête est vide ou pleine. Voir Rodrigue. L'abondance des paroles est le signe manifeste de la détresse d'esprit. Voir Proverbe 16, verset 23. Celui qui modère ses paroles est docte et prudent. Voir Proverbe chapitre 17 aussi. Et verset 27. L'insensé multiplie les paroles. Ecclésiastique 10, verset 14 ou Ecclésiaste 10, verset 14. Et les insensés qui parlent beaucoup veulent faire croire qu'ils ont beaucoup d'esprit et de prudence. Le péché ne manque pas dans l'excès des paroles. Voir Proverbe 10, verset 19. Une chambre toujours ouverte perd sa chaleur, et une bouche toujours ouverte pour parler ne peut conserver l'ardeur de l'amour de Dieu, et ni par conséquent la grâce sanctifiante, disait saint Bernard. L'intempérance de l'amour de Dieu, l'intempérance de la langue plutôt, est aussi la source de la discorde. Saint Grégoire le Grand disait: celui qui ne pêche point en parole est un homme parfait, selon Jacques 3, verset 2. Et celui qui ne mortifie pas sa langue n'arrivera jamais à la perfection. Saint Philippe de Néri. Si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, il séduit son propre cœur, et sa religion est vaine. Voir Jacques 1, verset 26 et 27. Celui qui est inconsidéré dans ses paroles tombera dans le mal facilement. Voir Proverbe 13, verset 3. Aussi, saint Paul dit-il: évitez les entretiens profanes et vains. Voir 2 Timothée 2, verset 16. La plus haute valeur de la discrétion nous est indiquée par le proverbe qui suit:
La parole est d'argent et le silence est d'or. Et mon père répétait ça souvent. Donc je m'en rappelle, ça fait longtemps. Cependant, dans nos relations avec nos semblables, il ne faut pas être trop taciturne pour ne pas leur laisser croire que nous les méprisons et qu'on ne veut rien savoir des autres par notre silence. La discrétion n'est une vertu que quand on observe une certaine mesure, comme en toute chose, chaque chose en son temps, et qu'on ne parle ni trop et ni trop peu. Voir Saint François de Sales. Et ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on fera le point 4 et on parlera, il faut tenir à l'ordre, il faut se tenir à l'ordre. Par là, on acquiert la tranquillité du caractère et en peu de temps, le grand succès dans le travail. Et cinquièmement, on verra aussi, il faut prier sans cesse. On écarte ainsi beaucoup de tentations et l'on fait descendre en soi le Saint-Esprit. Et si on a le temps, il faut encore, sixièmement, il faut encore se confesser souvent les péchés de sa vie, qu'on se reproche le plus, et recevoir fréquemment la Sainte Communion. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.